Donc, bonsoir à vous tous. J'aimerais qu'on puisse continuer ce soir à réfléchir sur les vérités de la parole de Dieu, surtout alors que le monde autour de nous est dans les ténèbres quant au plan de Dieu pour leur vie et qu'ils ne possèdent pas une ancre solide pour leur permettre de passer à travers des difficultés actuelles, les difficultés présentes, alors que le chrétien, lui, possède cette ancre-là grâce aux vérités de la parole de Dieu. Alors que les ténèbres s'épaississent, ils ont encore un moyen de trouver leur consolation et leur direction dans les instructions de la Bible. Ce soir, j'aimerais vous encourager à chercher la première épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5. Alors que l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Thessalonique dans leur temps de difficulté, dans leur temps où il y avait beaucoup de ténèbres autour d'eux. Puis alors qu'on pense à cette question des ténèbres qui s'épaississent, pour l'enfant de Dieu, on a des instructions qui nous encouragent et nous guident dans les voies du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 1, on nous dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc, Paul est en train de parler de cette question-là des derniers temps et surtout des chrétiens, comment est-ce qu'ils vont vivre plusieurs de ces éléments-là dans leur vie. Verset 3. « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Là, on parle des non-sauvés dans le monde. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, mais vous n'êtes pas des ténèbres de la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui un jour dans la gloire. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Puis alors que l'apôtre Paul parle à une église grandement éprouvée, alors qu'il essaie de rectifier certaines pensées qu'ils avaient concernant la prophétie biblique. Déjà dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul aborde la question de la tribulation. Certains des chrétiens, à cause des persécutions, et c'est une église qui a été grandement persécutée, disaient qu'ils étaient déjà rentrés dans la période de la tribulation. Et l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas du tout le cas. Mais dans la première épître, il dit, écoutez, il y a des ténèbres autour de vous. Les gens sont loin de Dieu. Leurs pratiques sont contraires à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Christ dans ce qu'ils font. Et peut-être avec toutes ces ténèbres-là, vous pouvez être débousselé en tant que chrétien. Et il dit, voici comment on doit voir les choses. Quand le monde autour de nous est loin de Dieu, voici comment on doit percevoir les choses en tant que chrétien. J'aimerais qu'on puisse commencer ce soir en considérant le désir des hommes dans les derniers temps. Le désir des hommes dans les derniers temps qui est révélé ici. Leur quête, leur aspiration de cœur, le cri de leur âme en face des circonstances qui vont paraître dans les dernières générations de l'être humain sur la terre. Puis là, on va mettre ça en contraste avec le croyant. Puis regardez ce que Paul révèle concernant les gens non sauvés. Versets 1 à 3 de notre texte. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, en parlant de la prophétie, en parlant des événements à venir.
Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Je n'ai pas besoin de revenir sur la question. Paul avait déjà tout instruit les Thessaloniciens sur ces sujets-là. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Puis voici pour les non-sauvés ce que les êtres humains vont penser. Quand les hommes diront paix et sûreté, ça va être ça le thème, ça va être ça leur pensée, ça va être ça leur désir. On a besoin de paix sur la terre, on a besoin de sûreté sur la terre. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs d'une femme surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Là, il dit, leur désir, ça va être la paix et la sûreté. Le mot sûreté, ça veut dire sécurité ou quiétude. C'est l'idée d'un repos et d'une assurance dans l'âme d'un être humain. Et dans les derniers temps, les gens vont rechercher ça. Alors que le monde des derniers temps sera troublé, alors qu'il sera grandement insécure, mouvementé, incertain, à ce moment-là, les gens vont être prêts à tout compromis, à toute soumission, à tout prix, pour que le système les protège et leur donne la sécurité dans leur vie, au point même de damner leur âme par une allégeance malsaine et démoniaque envers un nouvel ordre mondial. On a été frappés de voir des vidéos cette semaine d'autorités du monde qui parlent de cette situation-là qui se développe avec la pandémie et des nouvelles règles sanitaires et du nouveau style de vie pour les habitants de la planète Terre. Et ils ont dit ça, c'est le nouvel ordre mondial. Je n'avais jamais entendu ça. La nouvelle norme, la nouvelle réalité. Mais là, ils appellent ça le nouvel ordre mondial. Mais alors que toutes ces choses vont se développer, les gens vont être prêts à se tourner vers les autorités, à rejeter tout ce qui ne sera pas considéré bien pour l'être humain, comme une relation avec Dieu, par exemple, ou de croire dans l'Évangile de Dieu. Et les gens, on va leur demander de renier ces choses-là, de se détourner de ces choses-là, et en échange de la paix, en échange d'un grand traité international qui va permettre une telle sécurité à l'homme, en échange de ça, les gens vont être prêts à se détourner du seul vrai Dieu, à payer ce prix-là qui va damner leur âme. Et j'aimerais vous dire, en ce moment, on voit certaines indications concernant l'allégeance des gens envers le système. Et ça, cet autre aspect-là, plus poussé, c'est à venir. C'est à venir près de chez vous. Parmi les hommes de ce monde, parmi les habitants du futur empire à venir, l'être humain va être prêt à tout pour avoir enfin une quiétude dans son cœur. Avec toutes les intempéries qui vont s'intensifier. Jésus a donné ces caractéristiques-là dans Matthieu chapitre 24, Luc 21. Des guerres, des bruits de guerre, des sécheresses, la pauvreté, toutes sortes de situations, des pandémies, des pestilences, puis ainsi de suite. Toutes sortes de situations qui vont se développer. Puis l'homme en face de tout ça va dire, qui peut me donner de la sécurité? Même on voit les nations dans l'Apocalypse chapitre 13 se tourner vers le nouvel empereur et dire, qui peut combattre contre la bête? En lui, il va nous protéger. Lui, il va nous donner la sécurité. Alors qu'ils vont désirer cette sécurité, mais sans connaître le prince de la paix. Sans voir Dieu lui-même dans leur vie pour leur donner la paix qui surpasse toute intelligence. Donc ça va être la pensée de l'homme dans les derniers temps. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que pour les croyants, les choses sont bien différentes. Alors qu'on nous présente la sobriété et la fidélité qui sont de mise, même lorsque les ténèbres sont épaisses autour de nous, même lorsque les gens se détournent de Dieu, lorsque le sentiment social est contraire à la volonté de Dieu, ce n'est pas une excuse pour se relâcher. Ce n'est pas une raison pour cesser de faire le bien et pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu et ses instructions dans notre vie. Bien au contraire. Quand on pense aux chrétiens au premier siècle, comme les apôtres qui sont morts pour leur foi, comme ces chrétiens-là dans la ville de Thessalonique qui ont été grandement persécutés, qui ont fait face à la folie d'empereurs comme Caligula, des empereurs comme Claude, Néron et d'autres autorités romaines locales qui se sont levées contre la vérité
et se sont levés contre leur relation avec Dieu. Mais même en face de tout cela, les instructions n'ont pas changé. Les chrétiens doivent rester responsables. Ils doivent rester fidèles et persévérants malgré les ténèbres qui les entourent. Et c'est ce que la parole de Dieu les encourage à faire à leur époque et à la nôtre. Regardez au verset 4. Donc, on parle des gens qui vont être séduits par ces événements-là, qui vont être bouleversés, qui vont dire « paix et sûreté, s'il vous plaît, à n'importe quel prix ». Et là, au verset 4, on nous dit « mais vous », comme contraste. Ceux qui ont le privilège de connaître Christ, ceux qui ont le privilège d'être sauvés. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres comme les gens de ce monde. Autrefois, Éphésiens 5:8, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur et vous pouvez marcher comme des enfants de lumière. Il dit au verset 6, ne dormons donc point comme les autres. Parce que quand il y a des ténèbres, puis là on a cette image-là de la nuit nécessairement, mais qu'est-ce que le corps fait? Le corps envoie des hormones à travers le corps pour dire « OK, c'est le temps de dormir ». Puis les gens autour de nous qui sont dans les ténèbres sont endormis spirituellement. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne saisissent pas les enjeux. Ils ne voient pas où toutes ces choses s'en vont. Puis à cause de cela, ils s'en vont directement dans une voie qui va les amener à la perdition. Mais dit, vous, là, ne dormons donc point comme les autres, mais voici votre responsabilité. Veillons et soyons sobres. Veillons, c'est-à-dire regardons ce qui se passe dans nos vies, regardons ce qui se passe avec nos familles, regardons ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Soyons des sentinelles spirituelles sur notre propre cœur et sur notre propre vie et soyons sobres, littéralement, soyons des personnes avec toutes leurs capacités. Le mot sobriété dans le Nouveau Testament, ça parle d'une personne qui n'est pas intoxiquée, qui n'a pas un produit chimique à l'intérieur de lui qui l'empêche d'être tout là, tout conscient. C'est physiquement, son cerveau doit avoir toutes ses capacités. Et là, il nous dit ici, et soyons sobres, car ceux qui dorment, on revient à ceux qui sont dans les ténèbres, les autres sont endormis. Pourquoi? Parce qu'ils dorment la nuit, pendant qu'il y a les ténèbres, pendant qu'il fait noir. Et ceux qui s'enivrent, encore des gens du monde, s'enivrent la nuit dans ces ténèbres-là. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Même quand les ténèbres sont partout autour de nous, quand l'erreur, puis l'apostasie, puis les gens qui se disent croyants, qui se détournent de la saine doctrine de Dieu, il dit, continuez, revêtez la cuirasse de la foi, continuez à marcher dans les voies de Dieu, puis marcher par la foi et de l'amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut, attachez-vous aux promesses de Dieu. Attachez-vous à cette réalité-là que vous êtes un enfant de Dieu. Vous faites partie de la maisonnée de Dieu. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous avez ce privilège de connaître Dieu comme son enfant. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère comme les gens du monde, mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Mais nécessairement en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici-bas? Qu'est-ce qu'on fait dans notre responsabilité en tant que chrétien alors qu'il y a ce monde de ténèbres autour de nous? Les croyants doivent continuer à faire ce qui est bien. Ils doivent persévérer dans la volonté de leur Dieu. Ils doivent s'attacher encore plus à la vérité et à la lumière de la parole de Dieu, de peur que les ténèbres de ce monde leur fassent perdre leur orientation spirituelle au point de ne plus comprendre ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Dans Hébreux 2, au verset 1, ça dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Puis encore plus quand il y a tous ces éléments-là dans la société, toutes ces influences-là, toute cette pression spirituelle-là qui peuvent nous détourner de Dieu, on doit être déterminé de passer du temps
avec le Seigneur quotidiennement, de passer du temps dans la parole de Dieu. Moi, j'ai de plus en plus la conviction qu'on doit mémoriser les Écritures, qu'on doit prendre le contenu biblique puis le cacher dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune garantie qu'un jour, on va avoir encore accès à la parole de Dieu. Des chrétiens en Chine, là, la première chose qu'ils font lorsqu'ils les arrêtent, c'est qu'ils vont dans leur maison puis qu'ils vident toute la maison pour trouver toutes les Bibles, pour s'assurer qu'il n'y a plus du tout d'influence chrétienne dans leur vie. Mais spirituellement, on doit s'attacher à la parole de Dieu. Cherchez avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 13. Et j'aimerais juste parler encore de cette question-là, de la sobriété et de la fidélité, malgré les ténèbres autour de nous. Et l'apôtre Paul a abordé la question avec les chrétiens de Rome. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Alors qu'il les exhorte dans leurs responsabilités, alors qu'il les encourage à ne pas se lasser de faire le bien, à toujours conserver leur zèle pour le Seigneur. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais dans le contexte de ce qu'ils allaient expérimenter, il les encourage à le faire, même si les temps sont avancés et leur expérience est pénible dans le Seigneur. Romains chapitre 13 au verset 11, Paul dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Maintenant, c'est il y a 2000 ans. Et c'était juste avant une grande période de persécution. Et c'était des gens qui vivaient dans la ville impériale, où Néron était le grand dictateur. Donc, en face des ténèbres de cette situation-là particulière qu'ils vivaient, il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, de ne pas dormir comme les gens du monde, d'être près de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu, de servir le Seigneur, d'accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. Il dit, c'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut, ça peut être la délivrance ici, ou ça peut être le retour du Seigneur, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les ténèbres sont partout autour d'eux à cette époque-là. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour où ils allaient être enfin auprès du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Même s'il y a plein de ténèbres, on n'a pas besoin d'imiter les ténèbres. On se dépouille de ces œuvres-là. On condamne les œuvres des ténèbres plutôt que de les pratiquer. Et revêtons les armes de la lumière, des enfants de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, comme si on était déjà devant le Seigneur dans son royaume. Marchons avec une bonne conscience, avec un bon cœur par la grâce de Dieu, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche ou l'impudicité, des querelles et des jalousies, toutes les œuvres de la chair, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soyons fidèles, le jour s'en vient. Attachons-nous au Seigneur, il nous soutiendra jusqu'à la fin. Attachons-nous à son œuvre pour recevoir une pleine récompense à son grand tribunal. Et gardons surtout les yeux sur la prophétie biblique pour discerner les éléments de la fin. La dernière chose qu'on a besoin au niveau des enfants de Dieu, c'est de la confusion au niveau de la prophétie et de la confusion au niveau de ce que Dieu nous a révélé comme devant se produire dans les derniers temps. Cette prophétie biblique qui est présentée comme une lampe brillante devant le chrétien pour le guider dans les ténèbres de son expérience. Dans 2 Pierre 1 au verset 19, n'y allez pas, ça dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » La parole qui annonce ce qui doit se produire dans les derniers temps, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut aimer ça, la prophétie. Il faut aimer comprendre ce que Dieu nous a révélé pour nous aider à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Il dit qu'on devrait prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand c'est ténébreux dans notre expérience, quand c'est ténébreux dans notre société, il dit comme cette lampe-là qui brille jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour
viennent apparaître et l'étoile du matin, qui est l'image même de la présence de Christ, se lève dans vos cœurs. On devrait s'attacher à la prophétie biblique, comme dans tous les autres passages des Écritures qui nous guident pour pouvoir comprendre les derniers temps et pour pouvoir saisir le plan de Dieu pour notre vie. Donc, on a les gens du monde avec leur espérance, le désir d'une quiétude dans leur cœur, mais qui sont prêts à faire n'importe quel compromis pour pouvoir avoir cette sécurité. Et la Bible nous dit que la conséquence, c'est qu'ils seront frappés. Comme une femme qui a ses contractions, puis tout à coup, là, ses douleurs commencent. Ils n'échapperont point, les gens du monde. Ensuite, on voit que les chrétiens, eux autres, dans ces ténèbres-là, ils doivent continuer à être fidèles. Ils doivent continuer à pratiquer ce qu'ils savent que Dieu désire de leur vie et à marcher pour la gloire de Dieu. Et dans notre passage biblique et dans ce contexte des ténèbres qui vont s'épaissir dans l'expérience des chrétiens, la parole de Dieu nous encourage à être présents les uns pour les autres. Tantôt, on a parlé de communion fraternelle, mais c'est vraiment le plan de Dieu. Être présents les uns pour les autres. Faire partie de la solution dans la vie des autres enfants de Dieu. De les aider à continuer malgré les ténèbres qui les entourent. De pouvoir les exhorter et les fortifier malgré le fait que le monde dans lequel ils vivent est bien loin de la volonté de Dieu. Regardez au verset 11 dans notre texte principal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, notre dernier verset, au verset 11. On nous dit « C'est pourquoi ». Je vous laisse le temps de le retrouver. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 11. Donc, on fait la conclusion. Paul amène cet aspect pratique-là à retenir. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, c'est-à-dire les uns les autres. Soyez là, soyez présents les uns pour les autres. Et édifiez-vous les uns les autres ou réciproquement, comme en réalité vous le faites. Dieu donne encore ses responsabilités aux enfants de Dieu. Il s'attend encore qu'il n'ait pas d'excuse, aucune raison pour se lasser de faire le bien. J'entendais quelqu'un dire cette semaine, il y avait un endroit qu'on nous présentait, une église, puis dans le fond, c'était un bar. Mais les gens pouvaient y aller, puis ils appelaient ça l'église. Il y avait une croix dessus la porte, mais il y avait un symbole disant « Vous n'entrerez pas une Bible ici, puis vous ne suivrez pas le Seigneur ici, mais on vous invite à venir vous réunir ensemble. » Puis là, il partageait qu'est-ce que les gens pouvaient faire. Puis une des personnes a dit « Oui, mais je connais quelqu'un qu'à chaque fois, ce chrétien-là, à chaque fois qu'il est découragé, lui, c'est la bouteille qui le relève. C'est comme ça qu'il va trouver là, sa solution, puis son réconfort, puis ainsi de suite. » Mais la Bible nous dit qu'on est responsable, qu'on ne doit pas se relâcher. Puis c'est quoi la solution? Nécessairement la présence de Dieu dans notre vie, son Saint-Esprit, mais c'est aussi les autres chrétiens. De pouvoir s'entretenir, de pouvoir se fortifier mutuellement et s'encourager dans les voies de Dieu. Le chrétien doit aider les autres chrétiens à faire ce qui est bien dans les voies du Seigneur. Même lorsque c'est des temps ténébreux, même lorsqu'il y a beaucoup de folie de l'homme autour de lui, même lorsqu'il y a plein de manigances dans son monde. Et ensemble, on peut y parvenir pour la gloire de Dieu. Si on est prêt à s'épauler les uns les autres, puis se soutenir les uns les autres, on va être en mesure d'accomplir les responsabilités que Dieu veut pour chacun de nous. Regardez un dernier passage biblique, encore sur le contexte des ténèbres. Au 1er siècle, nécessairement, ça s'applique dans nos ténèbres. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Et dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit que c'était des Juifs qui avaient été persécutés à cause de leur foi. Et dans le chapitre 9, je pense, ça nous dit qu'ils ont tout perdu à cause de cela. Donc, ils vivaient vraiment des temps très difficiles. Puis à la lumière de cela, à quelques reprises dans l'Épître aux Hébreux, par exemple dans le chapitre 3, versets 12 et 13, on nous dit que pour ne pas être trop affectés par ce qu'on vit, on a les chrétiens qui sont là pour nous encourager. Les chrétiens qui sont là pour nous soutenir dans les voies de Dieu. Et c'est ce qu'on nous dit au chapitre 10, au verset 23. Hébreux 10, au verset 23. On nous dit « Retenons
fermement la profession de notre espérance. En tant que témoin du Seigneur Jésus, en tant que conscience qui est attachée au salut de Dieu, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, nous encourager à continuer dans les ténèbres du moment présent, comme c'était aussi dans les ténèbres à leur époque. N'abandonnons pas notre assemblée, notre réunion, notre rassemblement de chrétiens, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encore une fois, réciproquement, les uns les autres étant présents pour chacun. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que le temps avance vers les grands accomplissements de Dieu. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a appris en tant que chrétien? Et qu'est-ce qu'on doit retenir en face des ténèbres qui nous entourent de plus en plus? Premièrement, on voit que les gens de ce monde, les hommes, vont rechercher la paix et la sécurité dans les derniers temps. Il y aura tellement d'incertitudes, de troubles, de guerres, de bruits de guerre, etc., que les hommes vont vouloir la paix, mais sans le prince de la paix et à n'importe quel prix. Même au prix d'être accepté dans ce monde et de pouvoir avoir la liberté d'agir dans ce monde, de pouvoir vendre, acheter, continuer à exister dans ce monde, mais en prenant une marque qui vont les damner pour toute l'éternité. D'après Apocalypse chapitre 14 au verset 11. Une fois que les gens vont recevoir la marque du système, une fois qu'ils vont rendre cette allégeance au grand dictateur des derniers temps, leur sort éternel va être scellé pour toujours. Aussi, on a appris que les croyants sont responsables de continuer à servir leur Dieu, nécessairement avec sagesse, avec sobriété et fidélité. Les enfants de Dieu auront la possibilité de persévérer dans les voies de leur Dieu comme les autres chrétiens de l'histoire l'ont eu. Même si les temps étaient difficiles, même à travers les 10 grandes persécutions qui ont duré des siècles de temps, les chrétiens ont continué à servir Dieu. La grâce de Dieu va toujours surpasser les problèmes de ce monde et les enfants de Dieu seront toujours vainqueurs s'ils s'appuient sur celui qui les aura aimés. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que les enfants de Dieu seront stratégiques dans la persévérance de leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur. Ils pourront s'épauler les uns les autres. Ils pourront se relever mutuellement avec un esprit de douceur. Ils pourront s'exhorter et s'encourager, même si les ténèbres sont imposées à leur vie. Parce que bien souvent, c'est cela. C'était des choses qui étaient imposées aux chrétiens, comme par exemple rendre un culte à l'empereur romain et l'appeler notre César, puis être prêt là, à lui vouer l'allégeance en renonçant à Christ. Et les chrétiens ne voulaient pas cela, ils voulaient juste être de bons citoyens dans l'Empire, mais ils ne voulaient pas vénérer un être humain. Mais bien souvent, ce sont des choses qui sont imposées aux chrétiens, mais les uns les autres, on peut s'encourager et se soutenir pour accomplir la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, en écrivant ça aux Thessaloniciens, savait qu'ils avaient besoin de cet encouragement-là, à prendre soin les uns des autres, puis à attendre avec persévérance le retour du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour cette petite étude ce soir. Merci pour ce beau texte des Écritures et cette réalité spirituelle, Seigneur, que en tant que chrétiens, nous sommes du jour et nous sommes des enfants de la lumière, mais nous vivons dans un monde qui est de plus en plus dans les ténèbres et dont les ténèbres deviennent de plus en plus accaparantes. Ô Père Céleste, aide-nous à marcher comme des enfants de lumière. Aide-nous à laisser notre lumière briller dans ce monde de ténèbres. Et surtout, Seigneur, aide-nous à ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, Seigneur, même les condamner, comme tu nous dis dans Éphésiens chapitre 5. Seigneur, être prêt à dire que ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton plan. Alors, donne-nous beaucoup de sagesse, puis aide-nous, Seigneur, à être fidèles à l'Assemblée, à prendre soin les uns des autres, à nous attacher à une Église locale
et à vraiment, Seigneur, pouvoir s'entretenir et s'entraider alors qu'on vit ces difficultés. Ô Père Céleste, on veut te prier pour notre frère qui a quitté subitement tout à l'heure. Et Seigneur, toi, tu connais les circonstances. Et on veut te prier aussi pour cette assemblée qui a été mentionnée, qui vit des temps vraiment difficiles. Et certainement, il y en a plein d'assemblées qui vivent des temps difficiles. Mais Père Céleste, on te prie qu'à travers tout ça, tes enfants puissent faire ce qui est bien et tes bergers puissent bien diriger tes assemblées. Et Seigneur, qu'on puisse se soutenir mutuellement dans tes voies. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.